De saint Augustin, Sermon 96, le renoncement évangélique suite. Car dans le monde même de l'humanité, il y a du bien, mais ce bien est sorti du mal. Si en effet nous entendons par le monde non pas le ciel, la terre et tout ce qu'ils contiennent, mais les hommes seulement, on peut dire que le premier pécheur a rendu mauvais le monde entier. L'arbre entier a été vicié dans sa racine. Dieu avait créé l'homme bon, voici ce que dit l'Écriture, Dieu a fait l'homme droit, mais l'homme s'est jeté de lui-même dans des imaginations sans nombre. Ecclésiaste 7, 30. Ah, de cette multiplicité, cours à l'unité. Réunis en une seule ces idées disparates, rentre dans ton lit, fleuve débordé, coule-y en sûreté, demeure dans l'unité sans te répandre au loin, car dans cette unité est le vrai bonheur. Mais hélas, nous avons quitté la voie droite, nous nous sommes jetés dans la perdition, tous nous sommes nés dans le péché. De plus, nous avons ajouté par une vie coupable au malheur de notre naissance, de sorte que le monde entier est perverti. Mais le Christ est venu, et il a choisi dans ce monde non pas tout ce qu'il y a rencontré, mais tout ce qu'il y avait formé lui-même. Aussi tous les hommes y étaient-ils mauvais. Mais il en est que sa grâce a rendu bon, de là un monde nouveau et un monde persécutant le monde. Quel est le monde persécuteur? Celui dont il nous est parlé en ces termes, « Gardez-vous d'aimer le monde et ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, la charité du Père n'est pas en lui. Parce que tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Or tout cela ne vient pas du Père, mais du monde. Mais le monde passe et sa convoitise aussi, tandis que celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement comme Dieu lui-même. 1 Jean 2, 15 à 17. Voilà donc les deux mondes, le monde persécuteur et le monde persécuté. Quel est le monde persécuteur? Tout ce qui est dans le monde est convoitise de la chair, convoitise des yeux et orgueil de la vie. Or cela ne vient pas du Père mais du monde, et le monde passe. Voilà bien le monde persécuteur. Et quel est le monde persécuté? Si quelqu'un fait la volonté de Dieu, il demeure éternellement comme Dieu même. Voilà sans doute le nom de monde donné aux persécuteurs. Prouvons aussi que les persécutés portent le même nom. Mais quoi? As-tu fermé l'oreille à cette parole du Christ, ou plutôt à ce témoignage de l'Écriture? Dieu était dans le Christ occupé à se réconcilier le monde. 2 Corinthiens 5, 19. Si le monde vous hait, dit le Sauveur, sachez qu'il m'a haï d'abord. Jean 15, 18. Ainsi le monde est. Qui est-il sinon le monde? Et quel monde? Dieu était dans le monde, occupé à se réconcilier le monde. Le monde condamné est donc le monde persécuteur, et le monde persécuté est le monde réconcilié avec Dieu. Le monde condamné comprend tout ce qui est en dehors de l'Église même, car le Fils de l'homme n'est pas venu pour juger le monde, mais pour l'aider à se sauver. Jean 3, 17. Or, c'est au milieu de ce monde saint, bon, réconcilié, sauvé, ou plutôt qui doit l'être, car il ne l'est maintenant qu'en espérance, selon ce mot de l'apôtre, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Romains 8, 24. C'est, dis-je, au milieu de ce monde, au milieu de l'Église qui tout entière marche sur les traces du Christ, que le Sauveur a dit en termes généraux, que celui qui veut me suivre se renonce à lui-même. On ne peut dire en effet que cette obligation soit imposée seulement aux vierges et non aux femmes, aux veuves et non aux épouses, aux religieux et non aux hommes mariés, aux ecclésiastiques et non aux laïcs. L'Église entière, le corps entier du Christ, et chacun de ses membres, quelles que soient ses fonctions et la place qu'il occupe, doivent suivre le Christ. Qu'elle le suive donc tout entière, cette Église unique, cette colombe, cette épouse rachetée et enrichie par le sang de son époux. Ici trouvent place et l'intégrité des vierges et la continence des veuves et la pudeur des époux.
mais non pas l'adultère ni la débauche criminelle et condamnable. Ô membres qu'on appelle ici le Christ, en vous laissant et votre nature et le lieu que vous occupez et vos fonctions spéciales, suivez le Christ. Renoncez-vous, c'est-à-dire ne comptez pas sur vous-même. Chargez votre croix, c'est-à-dire souffrez pour le Christ dans ce monde, tout ce que vous fera endurer le monde, aimez-le, car seul il ne trompe pas, aussi incapable de vous tromper que de se tromper lui-même. Aimez-le, car ses promesses sont pleines de vérité. Néanmoins, comme il ne les accomplit pas actuellement, ta foi chancelle. Ah, tiens ferme, persévère, prends courage, supporte ces délais, et ce sera porter ta croix. Que la Vierge ne dise pas « je serai seule à remplir ce devoir ». Si la Vierge Marie le remplit, Anne la veuve ne le remplissait-elle pas aussi ? Que la femme mariée ne dise pas non plus « cette invitation sera pour la veuve, il n'y a rien pour moi ». Si Anne est fidèle, Suzanne ne l'est-elle pas également ? Voici comment doivent s'éprouver ceux qui aspirent à la récompense. Ceux qui occupent ici un rang inférieur ne doivent pas jalouser, mais aimer dans les autres une condition plus sainte. Par exemple, mes frères, et remarquez bien ceci, l'un a fait le choix de la vie conjugale et l'autre de la continence absolue. Si le premier convoite l'adultère, il regarde en arrière puisqu'il convoite le crime. Celui qui, après avoir embrassé la continence, songe ensuite au mariage, regarde également en arrière, quoique l'objet de son désir n'est rien que de légitime en soi. Il faut donc condamner les noces, garde-toi de les condamner. Mais considère jusqu'où s'était avancé celui qui maintenant prend ce parti. Il était bien au-delà. Quand jeune encore il vivait dans la débauche, le mariage était pour lui un état meilleur. Il n'avait qu'à y tendre. Aujourd'hui qu'il a embrassé la continence, c'est une condition au-dessous de la sienne. Souvenez-vous de la femme de Loïs, dit le Seigneur. Souvenez-vous de la femme de Lot, dit le Seigneur. Luc 17, 32. Cette femme, en regardant derrière, perdit tout mouvement. Genèse 19, 26. Ainsi donc, une fois parvenu à un degré de sainteté, chacun doit craindre de regarder en arrière. Qu'on suive son chemin, qu'on s'attache au Christ, qu'oubliant ce qui est en arrière, on s'avance vers ce qui est devant, avec l'intention sincère de parvenir à la palme de la vocation que Dieu accorde par le Christ Jésus. Philippiens 3, 11 et 13. Que les époux préfèrent ceux qui vivent dans la continence, qu'ils avouent la supériorité de leur état, qu'ils aiment dans leur personne ce qui n'est pas en eux-mêmes, et que surtout ils y aiment Jésus-Christ.